Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'équipe de conception constituée de Marie-Lie Perron-Tifo, Pascal Dulac, Juan David Gomez, puis moi-même, Fatima Zahra Carmouche, sommes très fiers de vous présenter le projet Synergie. Donc, pour commencer, nous allons vous présenter les problématiques qui nous ont guidés dans le processus de réflexion sur la ville diffuse. Et pour commencer, cette idée du rêve américain, l'idée d'habiter la maison individuelle, loin du centre, dans un environnement différent, plus calme, plus naturel. Cependant, ce rapprochement à la nature s'avère davantage factice que réel, car on se rapproche plus d'une nature artificielle, une nature contrôlée, une nature esthétique, qui est dans le fond sur un tissu homogène, un tissu développé en alvéole, axé sur l'utilisation de l'automobile. Axé sur l'utilisation d'automobile, ici on sent la notion des distances. Puis c'est aussi un lieu où l'individuation et l'individualisation se prévalent. Puis ils sont connectés à ces power centers, dans le fond, avec ces immenses surfaces de stationnement qui sont dans le fond en opposition avec cette idée du rêve américain. Ces espaces que nous avons qualifiés d'espaces négatifs de vide dans la ville, des espaces sous-utilisés que nous voulons requalifier pour faire du centre des pôles commerciaux de nouvelles centralités de la ville, des lieux de production, des lieux de consommation, des lieux de divertissement. Puis ici apparaît aussi l'idée de la synergie, car la connexion de ces différents pôles par la consolidation des connexions vient créer de nouvelles dynamiques dans la ville. Puis au niveau d'un seul pôle, cette synergie se traduit par le regroupement des différentes fonctions qui viennent créer une intensité puis une mixité par l'intégration de ces différentes fonctions, puis par la production aussi alimentaire. Donc la production, l'idée c'était un peu de venir utiliser ces espaces asphaltés, les briser et faire sortir à travers la végétation, donc nourrir la ville à deux niveaux, par la production alimentaire puis par la production d'énergie. Production alimentaire sur les espaces asphaltés, puis production de l'énergie sur les toitures par les éoliennes, puis les panneaux photovoltaïques. Au niveau de chaque pôle sera doté d'une ferme urbaine spécialisée, une ferme qui favorisera une production responsable, une production saine, une production qui permet de limiter aussi les distances, le temps, puis la manipulation des aliments. Puis on donne l'exemple, par exemple, des galeries Chagnon situées sur la rive sud. Ils comptent plus de 100 détaillants sur une superficie équivalente à 11 terrains de football et des stationnements équivalents à 7 terrains de football. Juste pour dire, nous voulons requalifier ces espaces de stationnement. Puis, juste pour donner une petite image de ce que ça peut donner, la cohabitation de la ferme, l'élevage avec la production alimentaire, avec le marché public, le centre commercial derrière, avec la production de l'énergie, pour faire de ce pôle un pôle autonome, un pôle autosuffisant. Actuellement, à l'échelle métropolitaine, il y a déjà une infrastructure qui permet de relier les différents pôles grâce à l'automobile, qui apparaît comme un moyen privilégié, un moyen qui permet de réduire, de se déplacer plus rapidement. Donc, ce qu'on propose, c'est de venir solidifier cette connexion grâce au transport alternatif, soit grâce la piste cyclable qui viendra aborder tous les axes urbains importants. Aussi, ajouter de nouveaux parcours de bus, consolider les parcours existants, puis aussi ajouter un tramway qui fait la relation entre la ville de Lévis et la ville de Québec. Chaque pôle aussi sera doté d'une gare intermodale avec un stationnement incitatif enterré sous la ville. Cette gare intermodale, de plus de permettre des échanges, c'est aussi un lieu de rassemblement pour les gens, un lieu où est-ce que les gens pourront facilement se retrouver, parler, discuter entre deux échanges de bus, faire l'épicerie. Sur l'espace de stationnement, on veut aussi densifier, proposer des habitations où est-ce que des logements abordables et qui rapprochent aussi l'homme de la nature, parce que entre la place publique, la végétation fera la transition entre l'habitation et le centre commercial. Puis le métissage de toutes ces fonctions donne naissance à une mixité des fonctions. Cette mixité apparaît ici comme un remède, une thérapie pour résoudre les problèmes de la ville. Nous pouvons remarquer que
la consolidation du transport en commun avec la production alimentaire, la production d'énergie et la densification créent toute une sorte de dynamique qui vont faire de cet espace un espace multifonctionnel, un espace dense. L'espace public, encore là, vient faire la transition entre les différentes fonctions, la cohabitation de l'habitation dense avec la gare intermodale, la voiture, l'automobile, la piste cyclable. Je laisse mon collègue. Merci pour la représentation par maquette. On a repris l'exemple des galeries Chagnon avec sa périphérie. Avec ces exemplaires sont imperméables avec son rapport disproportionné homme-espace et si exemplaire. Donc la matérialisation conceptuelle, on a 5 étapes. Premièrement, on relève, on attribue, on quantifie, on stratifie et finalement on oriente toute l'intervention de ces zones où on vient intervenir et qualifier afin de souligner, afin de souligner la synergie, les centres commerciaux, des centres commerciaux requalifiés. Vous m'entendez? Et donc voilà pour... je suis perdu. Donc voilà ce qui donne la maquette. Les taux représentent l'idée de l'intensité quand vous les créez par la mixité des usages. Merci beaucoup. Merci à vous.